Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Guinée, le scrutin législatif pourra se tenir avant la fin de l'année 2019. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Le Parlement sera donc renouvelé avec un an de retard. Au Bénin, depuis les événements des 1er et 2 mai, l'ancien chef de l'État, Thomas Boniaï, n'aurait pas quitté son domicile. Son avocat affirme que son domicile est toujours encerclé par les forces de l'ordre et les entrées restreintes. Et puis au Sénégal, les autorités ont pour projet d'arrêter le signal de la télévision analogique dans le pays en faveur du numérique. L'extinction du signal analogique est attendue au mois de septembre 2019. Mais tout d'abord, Martin Belinga Eboutou, l'ancien directeur du cabinet civil à la présidence de la République du Cameroun, est décédé ce 8 mai. Il avait 79 ans. L'ancien directeur de cabinet du président, Paul Biya, a été hospitalisé dans une clinique en Suisse pour une longue maladie. Diplomate de carrière, il avait fréquenté les ambassades du Cameroun à Brazzaville et à Paris avant de rentrer à Yaoundé. Il a été pendant 7 ans pilier du groupe Africa 24. De 2012 à 2018, il était administrateur représentant de la République du Cameroun au conseil d'administration du groupe A24. Le scrutin législatif avant la fin de l'année 2019 en Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé la tenue d'élections législatives entre novembre et décembre 2019. Il aura donc lieu avec un an de retard. Le mandat des députés ont expiré depuis le 13 janvier dernier. Marcel Farba-Maroun. En Guinée, la Commission électorale nationale indépendante a annoncé que le scrutin législatif pourra se tenir avant fin 2019. Alors que le mandat des députés a expiré depuis le 13 janvier 2019, ces élections, en vue du renouvellement du Parlement, se tiendront donc avec un an de retard. Dans l'optique de procéder à une refonte du fichier électoral, un recensement de quelques 6 millions d'électeurs guinéens est envisagé par la CENI. Nous nous sommes donné un délai de 7 mois pour organiser les législatives, 235 jours qui doivent nous permettre de tenir les élections dans de bonnes conditions entre fin novembre et début décembre 2019. Du côté de l'opposition guinéenne, difficile de se fier au délai que s'est fixé la CENI. À noter que depuis un décret de juillet 2018 portant modification du fonctionnement de la CENI, l'État guinéen est en charge du financement du matériel électoral. Les autorités de l'institution n'ont, pour l'instant, pas encore déterminé le coût de ce matériel. On reste un peu trop dépendant de la volonté politique des autorités à organiser effectivement ces élections cette année. Et vu que par le passé, elles n'ont pas nécessairement fait montre d'empressement, de volonté, je pense que l'opposition en Guinée part de cette expérience-là pour émettre le doute qu'elle émet. L'Assemblée nationale guinéenne est composée de 114 députés élus pour 5 ans selon un mode de scrutin parallèle. Sont ainsi à pourvoir 38 sièges au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales, auxquelles se rajoutent 76 sièges pourvus au scrutin proportionnel plurinominal de liste dans une unique circonscription nationale. Au Bénin, l'ancien chef de l'État Thomas Boniaï craint toujours pour sa sécurité. Il affirme que son domicile est constamment encerclé par les forces de l'ordre. Son avocat, maître Renaud Agbodji, s'est d'ailleurs vu refuser l'entrée de son domicile par les policiers ce mercredi. Il a fallu l'intervention du bâtonnier pour que la direction générale de la police lève la mesure et lui permette d'y retourner. Il demande la levée du dispositif mis en place autour du domicile de son client. Écoutez-le. Je me suis rendu aux alentours de 12 heures à la demande de mon client à son domicile, mais arrivé à l'entrée de la rue, les policiers en faction ne m'ont pas autorisé à accéder à la maison. Pour quel motif, ils n'ont pas pu me répondre. Ils m'ont juste dit de m'adresser à leur hiérarchie. Face à cette violation grave des droits de tout citoyen à l'avocat, j'ai dû saisir le bâtonnier de l'ordre des avocats du Bénin. Et il est venu constater lui-même cette violation et ensemble, nous nous sommes portés vers la direction générale de la police républicaine. Après échange avec la hiérarchie de la police républicaine, l'interdiction a été levée. Mais au-delà de cette interdiction qui a été levée, c'est la situation de mon client qui me paraît assez confuse. Parce qu'aujourd'hui, on nous a confirmé que M. Boniaï ne fait ni l'objet d'une enquête, ni l'objet d'une procédure, notamment celle de la résidence surveillée. Mais nous avons du mal à comprendre la raison pour laquelle les entrées de la rue ont été fortement, militarisées. Nous regrettons cela
qui, M. Boni Yayi, est interdit de toute visite. Je dis bien interdit de toute visite. Ses amis, ses parents, toute personne qui voudrait rendre visite à M. Boni Yayi ne peut pas le faire à l'heure d'aujourd'hui. Et toujours au Bénin, l'opposition est aux côtés de l'ancien président Boni Yayi. Candide Azanaï, l'ancien ministre de la Défense du président Patrice Talon, lui a apporté son soutien. Il parle de crise post-électorale et appelle à une désobéissance civile pacifique. Regardez ce reportage de notre correspondant Lev Tionou. La situation politique du Bénin cristallise les attentions après les violences qui ont émaillé le scrutin et les émeutes survenues à Cotonou les 1er et 2 mai 2019. Bilan, 5 morts et plusieurs blessés selon des sources officielles. Malgré cette situation conflictuelle, le gouvernement béninois estime que le pays n'est pas en crise. Le ministre des Affaires étrangères l'a martelé devant l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Bénin. Il y a lieu de souligner que lors de chacune de ces manifestations opportunistes, les forces de défense et de sécurité sont intervenues avec beaucoup de professionnalisme dans le but de préserver l'ordre public. En prenant acte de ce compte-rendu du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le Conseil des ministres lui a donné des instructions fermes en vue de mettre fin au désordre et d'assurer la sécurité des honnêtes citoyens afin qu'ils continuent de vaquer librement à leurs occupations quotidiennes. L'opposition n'entend pas baisser les bras face à la fermeté du gouvernement. L'ancien ministre de la Défense du président Patrice Talon et leader du parti d'opposition Restaurer l'Espoir a lancé au peuple ce mardi un appel à la désobéissance civile. Nous sommes en droit de demander l'activation de l'article 66. Il suffit simplement que nous soyons dans un cas prévu par le premier alinéa. À partir du moment où quelqu'un veut voler et désigner les 83 députés d'un parlement, c'est un coup de force. Sauf revirement, les députés issus des 2 partis proches du pouvoir seront installés le 16 mai 2019 à l'hémicycle à Porto Novo. Le premier pays d'Afrique en transition vers le numérique est le Sénégal, une transition en bonne voie. Les autorités prévoient de couper le signal de la télévision analogique dans l'ensemble du pays au mois de juin 2020. Une phase de finalisation va se concrétiser dès le mois de septembre 2019. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Les autorités sénégalaises veulent couper le signal de la télévision analogique dans le pays. Une transition qui devrait se faire en 2 phases, à savoir la replanification de la couverture qui permettra de retravailler sur la redistribution des décodeurs avant la reprise du basculement. La finalisation, quant à elle, est prévue en juin 2020, tandis que l'extinction du signal analogique est attendue au mois de septembre 2019. La transition, c'est un changement de technologie. On passe d'un mode de diffusion analogique à un mode de diffusion numérique, ce qui induit des changements dans la manière de recevoir la télé dans les foyers et dans les populations, ce qui induit des changements dans la manière de diffuser pour les opérateurs et éditeurs aujourd'hui de contenu. Le Sénégal est l'un des premiers pays en Afrique à avoir adopté le processus de transition de l'analogique au numérique, une méthode qui a su être réglée grâce à l'instauration d'un partenariat public-privé. Par rapport à la sous-région, par rapport à nos pairs africains, on peut dire que le Sénégal est aujourd'hui un des premiers pays qui avance dans ce processus. Dès l'instant qu'on considère que les pays limitrophes sont confrontés déjà à la problématique de financement et la démarche ou l'option prise par le Sénégal à la base de partir sur un partenariat public-privé nous a permis quelque part de bien avancer sur le projet et de pouvoir réaliser nos objectifs, on va dire, à 50%. L'analogique et le numérique sont 2 procédés qui servent à transporter et stocker des données. L'analogique est né avec le début de l'électricité, tandis que le numérique est apparu plus récemment avec l'ère de l'informatique. Il faut rappeler que le Sénégal a choisi le groupe Excaf Télécom, une entreprise locale, comme opérateur exclusif de la plateforme TNT. En Égypte, les lanternes illuminent les rues pendant le mois du Ramadan. Depuis ce 6 mai, date du début de ce mois pour les musulmans. Elles ont fait leur retour dans les rues du Caire aux côtés de diverses décorations. Une tradition pour les musulmans. Découverte avec Corinne Kamdem.
Environ 1,5 million de musulmans en Égypte ont entamé le jeûne ce lundi 6 mai, marquant ainsi le début du mois sacré du Ramadan. Au cours de ce mois sacré du calendrier lunaire islamique, des décorations et des célébrations colorées sont organisées pour accueillir le mois de la dévotion et du pardon. Les Égyptiens s'en donnent à cœur joie avec des décorations qui rivalisent d'originalité. Les décorations font partie des coutumes du Ramadan. Je le fais ici dans mon garage depuis 5 ans et à la maison depuis que je suis gamin. À l'époque, toute la famille se réunissait. Aujourd'hui, j'achète des décorations toutes faites. Sinon, si j'ai le temps, je rassemble mes amis et nous les faisons ensemble car c'est plus amusant. Les gens viennent ensuite pour admirer ces décorations et se faire des selfies. La décoration des maisons pour le Ramadan est une tradition pour les musulmans. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle les commerçants enregistrent des chiffres d'affaires exceptionnels en cette période du mois sacré. J'ai hérité de cette entreprise de mon grand-père qu'il avait créée en 1948. Le Ramadan est le meilleur mois de l'année. Il est plein de travail et de vente. Ces décorations sont un plaisir et une activité que les Égyptiens affectionnent. Pendant le mois du Ramadan, les musulmans doivent s'abstenir de boire et de manger, y compris de l'eau, jusqu'au coucher du soleil. Une routine exténuante qui laisse place quotidiennement à un moment de communion lors de la rupture du jeûne, un repas généralement partagé entre parents et amis. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.